comment se reconstruire? Je crois également que c'est une question ici capitale parce que dans la vie, il y a pas une personne qui ne va pas traverser des tempêtes, qui ne va pas mettre en place des choses qui risquent de s'écrouler après. Il n'y a pas une personne qui ne va pas être détruite par le péché dans tel ou tel domaine. Donc, il faut apprendre à se relever, il faut apprendre à se reconstruire et ça prend du temps. C'est beaucoup plus facile peut-être des fois pour certains que d'autres. Des fois, le temps, il est plus ou moins lent en fonction de nos choix, de notre manière de faire. Donc, rapidement, quelques points aussi qui peuvent vous aider à, à avoir une vie qui soit reconstruite rapidement sur le roc. D'abord, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de s'examiner en Christ, c'est-à-dire de s'examiner pour voir si on est bien dans la foi. S'examiner pas pour blâmer les autres, pas pour se blâmer soi-même. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous me soyez disqualifié. Donc ça parle ici de, de s'examiner pour voir si on reste dans la foi malgré la tempête qui a traversé. Donc c'est avoir cette honnêteté de dire, écoute, quelle est ma part? Comment je peux garder la foi? Parce que c'est la foi qui va t'aider à te relever. C'est la foi qui va te redonner de l'espérance. C'est la foi qui va attirer l'amour, la restauration, la guérison. Donc, par exemple, si c'est une situation compliquée, difficile, parce qu'il y a quelqu'un qui a été mauvais avec nous ou avec toi, et que des gens n'arrivent pas à pardonner pour le Seigneur, on ne sera pas donc dans la foi. Parce qu'il faut la foi pour pardonner, parce qu'on le fait d'abord pour Jésus et pour se protéger également. Parce que la personne, des fois, elle s'en fiche. Donc si déjà, ça c'est bancal, ça va être compliqué de pouvoir se reconstruire et se relever. Donc il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de s'examiner pour voir si on est dans la foi, pour continuer à avancer, même si c'est pas facile. Un autre point, il faut donc là à s'attendre à la lumière de Christ. La Bible dit dans le psaume 36, verset 10, c'est auprès de toi la source de vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ça parle de chercher Dieu, que sa parole vienne chasser les ténèbres de nos cœurs, parce que parfois on peut avoir de bonnes intentions, et nos bonnes intentions produisent des querelles, des conflits, la destruction. On voulait bien faire et ça part en vrille. Et des fois, on se dit, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, j'ai voulu bien faire, mais en fin de compte, ça part en cacahuète. Euh, nos bonnes intentions, parfois, ne sont pas justes en réalité. Et la Bible dit, quelqu'un peut se croire sur le chemin, un chemin juste, mais en réalité, la finalité de ce chemin, ça va être la mort ou la destruction dans les proverbes. Et tous, on a déjà sûrement expérimenté ce genre de choses, on veut bien faire, on a des intentions qui sont bonnes, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est quand même tout entier mauvais. Même le côté bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est mauvais. Donc, des fois, on veut bien faire, mais on a la connaissance de pouvoir bien faire, mais en réalité, le fruit qui en résulte est pas correct. Et on a besoin de la lumière de Dieu pour venir enlever peut-être la racine mauvaise qui a produit ça et qu'on n'avait peut-être pas vu. Là aussi, il faut de l'humilité et de la foi en sa parole pour qu'elle vienne nous éclairer. Un autre point, il faut aussi, bien sûr, s'attendre avec foi, pour ça, s'examiner pour voir si on est de la foi est important, s'attendre avec foi à sa justice, parce que Dieu rétribue, parce que Dieu restitue, parce que Dieu rendra chacun selon son œuvre, parce que Dieu
pardonne, mais il ne déclare pas le coupable innocent. Et il est très juste. Et il est capable de reprendre ceux qui nous ont fait du mal. Il est capable de réellement nous défendre bien mieux que nous-mêmes. Il est capable vraiment, vraiment de nous honorer si on a été méprisé par des personnes. Il est capable d'élever ceux qui ont été rabroués. Il est capable, et il le fait bien mieux que nous par sa grâce, lorsqu'on reste dans la foi. C'est pour ça que ces points-là, comment se reconstruire? Très simple. Un, examine-toi toujours et l'honnêteté, l'humilité, de t'examiner pour voir si tu es dans la foi. Deux, cherche toujours à faire en sorte que sa lumière produise en toi la lumière et chasse les tourments, le manque de paix. Si quand sa lumière arrive, tu le ressens, tu l'expérimentes, tu le testes. Sa lumière, elle a un goût doux. Sa lumière, elle est aimante. Sa lumière, elle fait du bien à ton âme. Sa lumière, lorsque tu la reçois, elle donne de la paix. Elle renouvelle ta pensée, elle t'éclaire. Elle te permet de te repentir pour pouvoir être rafraîchi. La Bible dit repentez-vous pour des temps que rafraîchissement vienne. Sa lumière amène ce rafraîchissement dont on a tous besoin. Et enfin, rechercher donc à garder cette confiance pour cette foi en lui, parce que le juste vivra par la foi. Et cette foi va attirer sa justice. Et là, tu vas voir sa main s'étendre dans ta vie, te retribuer, te relever, te racheter, restituer et ramener 2 fois plus, 7 fois plus, 100 fois plus ce que l'ennemi t'a volé. Je crois que ça, c'est la portion de ceux et celles qui gardent la foi, qui croient, qui se disent Seigneur, non seulement je crois, mais je crois en ta parole, je crois en ton alliance, je m'engage à garder ta parole dans mon cœur pour rester dans une foi qui pratique ta parole, parce que je sais que c'est comme ça que tu vas étendre ta main et me relever, me restituer, me restaurer, me fortifier, me guérir et me transformer, me bénir dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Amen.